Bonjour à tous et bienvenue sur Azur TV dans votre émission Côté Sport, une émission un petit peu particulière aujourd'hui puisque j'ai le plaisir de recevoir avec moi sur le plateau Sabine, la maman d'un petit garçon qui s'appelle Thomas. Thomas se bat contre la maladie et sa maman essaye quotidiennement de réaliser ses rêves, à savoir de rencontrer des footballeurs qu'il admire depuis toujours. Mais avant de découvrir cette jolie histoire, je vous laisse découvrir les focus de la semaine et notamment c'était la reprise pour l'OGC Nice. Sabine, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis ravie de vous recevoir sur ce plateau. Je vous avais déjà reçu à Marseille. Vous venez à Nice parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis, notamment par rapport à l'association des Coccinelles Rouges pour Thomas. Alors, pour commencer, on va prendre de vos nouvelles et surtout des nouvelles de Thomas. Comment ça va, vous deux ? Pour l'instant, ça va, il va mieux. Bien évidemment, en ce qui concerne la leucémie, il est en rémission, puisqu'il a eu le don de la moelle osseuse par mon autre fils qui était compatible à 100%. Donc, on croise les doigts, on espère qu'il n'y ait pas de récidive, bien entendu. Ce qui est un petit peu plus compliqué aujourd'hui, c'est les autres pathologies de Thomas. Qui se sont développées par rapport à la leucémie ? En fait, à la base, quand il avait 1 mois, il avait une neurofibromatose de type 1, qui est une maladie neurologique, et c'est cette maladie-là qui a déclenché cette leucémie. Ensuite, il a une dysplasie rénale, donc il n'a qu'un rein, et j'ai appris par la suite qu'aussi c'était la neurofibromatose qui pouvait causer ça. Et dernièrement, au cours de notre hospitalisation à la Timone, il a développé d'autres maladies qui aujourd'hui n'a plus, mais il a eu la véno-occlusive du foie parce que les chimiothérapies sont tellement agressives que forcément ça touche tous les organes. Et a priori, il aurait développé la maladie de Crohn, mais il n'arrive pas vraiment à définir si c'est bien ça, mais dans tous les cas, maladie de Crohn ou autre maladie digestive, il est plus atteint de ce côté-là puisqu'il y a beaucoup de dégâts de ce côté-là. Et on attend peut-être des rendez-vous sur Paris, éventuellement d'autres avis en fait. Il arrive à se nourrir tout seul désormais ? Pas du tout. Ça fait 1 an qu'il est nourri par voie parentérale. Donc c'est très très compliqué parce que forcément dans notre quotidien c'est pas facile. Et je pense qu'il a aussi une appréhension due à tout ce qu'il a pu vivre aussi avec la greffe, toutes ces pathologies qu'il a et donc je pense qu'il appréhende beaucoup. Vous êtes toujours à l'hôpital en ce moment ? Non, là on est sorti il y a 15 jours, mais on est quand même resté 10 mois sans sortir, donc ça a été très difficile. Mais aujourd'hui on a dit qu'on prend un petit peu d'air. Un petit peu d'air, on espère que ça dure un peu plus longtemps quand même. Très bien. Comment on arrive, Sabine, en tant que maman, à gérer ça, de voir son enfant malade ? Alors, vous n'êtes pas du tout laissé aller, puisqu'on va en parler. Vous avez créé justement cette association pour un petit peu réaliser les rêves de votre fils et puis aussi combler un petit peu tous les manques en matière d'hospitalisation dont sont victimes les parents et les enfants. Comment vous avez géré tout ça ? J'ai pas eu le choix de gérer en fait, parce que malheureusement, si on s'écroule, après notre enfant, il va pas bien non plus, donc il faut qu'on montre qu'on est fort. J'ai jamais cessé d'être forte, même si parfois ça a été difficile pour moi, mais en étant hospitalisée, en voyant tout le manque que les hôpitaux ont, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Alors après, on est beaucoup d'associations, chacune apporte sa touche personnelle. Il y en a qui sont sur la recherche, d'autres qui vont être sur les rêves des enfants. Moi, je me suis dit, en vivant à l'hôpital, qu'on manquait beaucoup de choses, comme par exemple, mon gros projet actuellement, c'est de changer tous les canapés des accompagnants qui sont dans le service du professeur Michel. Je pense qu'il faudrait changer tout l'hôpital, mais je vais au moins m'attaquer à ça parce que j'en ai beaucoup souffert et en parlant avec différents parents, j'ai vu des parents dormir sur des chaises, un papa... Même vous avez dormi dormi avec votre fils à côté, enfin je me rappelle, j'étais venue vous voir, vous étiez assise, exactement, vous dormiez, et c'est difficile de dormir dans des fauteuils comme ça qui sont offerts par des associations et qui, au bout d'un moment, il faut les changer, quoi. Dans tous les cas, même par rapport aux germes, c'est pas possible, il faut les changer régulièrement pour que ça soit désinfecté. On a beaucoup d'enfants en aplasie, donc c'est pas possible que ça ne soit pas changé régulièrement. Sauf qu'un canapé coûte 890 €, donc évidemment, il nous faut des fonds pour arriver à faire ça. Donc on essaye d'organiser des manifestations, de trouver des partenariats, de trouver des donateurs, bien entendu, et afin d'arriver à faire ça. On est en train de finir de créer une salle bien-être, qu'elle soit pour les parents, pour les adolescents, qui peuvent venir se faire masser, etc. Et aussi pour le personnel soignant, parce que je pense qu'ils sont mis à rude épreuve. Je pense que ce n'est pas la faute de l'hôpital, bien entendu, hein. Mais l'État ne fait pas ce qu'il faut, je pense. Il faut plus de moyens pour la recherche, pour le personnel. Quand je vois que parfois il manque de matériel, j'ai vu des choses, c'était pas possible, quoi. C'est pas possible de vivre ça
dans nos conditions. Oui, dans nos conditions. C'est pas possible. Vous êtes tout à fait. À quel moment précisément vous avez décidé de créer cette association des Coccinelles Rouges pour Thomas? On est arrivé à l'hôpital le 10 mai et ça m'est venu assez rapidement parce que je me suis dit, il faut faire quelque chose, il n'y a pas que mon fils, il y a d'autres enfants, il y a d'autres parents qui souffrent. Et voilà, ça m'est venu rapidement. On a créé l'association au mois de décembre. Il faut quand même 2-3 mois pour la créer. Donc, vous voyez, ça... Oui. Dans ma tête, ça a été très vite. Quoi. Bien sûr. Quels sont, concrètement, on a parlé des canapés, mais les autres projets que vous aimeriez mettre en place pour un petit peu améliorer ces conditions de vie à l'hôpital? Déjà, on a un peu changé des choses aussi. Au niveau de la cuisine, de la salle des familles, on a offert des frigos, des sèche-linges, parce qu'on y vit. Et malheureusement, ça tourne beaucoup. Au 5e étage, on est déjà 23 familles. Donc ça tourne. Et puis, c'est pas fait pour durer. Donc forcément, il faut les changer régulièrement. Donc on améliore ça. Et après, il y a d'autres associations qui nous ont offert les tables, les chaises. Voilà, heureusement qu'on a cette trentaine entre associations qui permet de faire avancer les choses pour notre bien-être. On parlait justement des manques d'argent par rapport à l'État et les hôpitaux forcément qui sont un petit peu déficitaires de beaucoup de choses. Selon vous, véritablement, qu'est-ce que l'État pourrait faire? Donner de l'argent, nous octroyer plus de pourcentage pour la recherche. Voilà, vous me disiez qu'il y avait très peu de... On a d'ailleurs, moi je me suis inscrite sur un manifeste qui s'appelle Grandir sans cancer, qui représente justement les présidents d'associations, mais essentiellement aussi beaucoup les parents. Parfois des parents qui ont déjà perdu leurs enfants et qui, malgré la perte de leur enfant, continuent à se battre pour les autres enfants. Donc ça, je trouve déjà ça admirable. Et ces parents-là, justement, on a été invités le 16 mai à l'Assemblée nationale pour défendre de ça et arriver à avoir un peu plus de fonds pour la recherche. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller parce qu'avec Thomas, on était encore hospitalisés. Mais des personnes nous représentent et nous représentent bien. Donc j'espère que ça va donner une suite positive. Est-ce que vous pensez que les gens sont quand même relativement réceptifs à ce que vous vivez et à ce dont les enfants souffrent? Ou pas? Je ne sais pas, peut-être pas encore assez parce que je pense qu'il y a pas mal de fonds pour différentes pathologies et tout ça. Et pour les cancers pédiatriques, non. Les gens ne savent pas assez que les chimiothérapies des enfants, c'est des chimiothérapies d'adultes, que parfois c'est difficile de doser. Moi, j'ai vu à Noël un petit bébé de 1 mois arriver, j'ai eu le cœur, mais en 1000 morceaux, quoi. Et je me dis, gérer ça sur un petit bébé, c'est compliqué. Donc, si on avait plus de fonds pour la recherche, je pense que les chercheurs, ça aiderait beaucoup, quoi. On avancerait peut-être plus vite. Parfois, d'ailleurs, même à l'étranger, ça peut avancer. Donc, pourquoi pas chez nous en France, quoi. On va parler à présent de Thomas et des nombreux rêves qui ont été réalisés grâce à vous et grâce à de nombreux footballeurs. Alors, comment le foot, concrètement, est votre fils et l'association? Parce que je crois que c'est sa passion première. Oui, c'est ça. Thomas ne vit que pour le ballon. Justement, c'est grâce à une association qui s'appelle l'association Fait des Rêves, que préside Jessica Robineau. Je l'ai appelé pour lui demander si un footballeur pouvait rendre visite à Thomas en secteur de Greffe, à Lupix, et où Grégory Sertic a accepté volontiers de venir. Il est resté même très longtemps avec Thomas. Je pensais qu'il allait partir assez rapidement. Et pas du tout. Il a joué pendant 1h30 à la PlayStation avec lui. C'est vrai, donc je me rappelle. Top. Voilà, donc vraiment, je le remercie parce que Thomas, il était au paradis. C'était juste avant sa greffe en plus, je crois. Juste avant la greffe, je crois que Thomas a été greffé deux jours après, il me semble. Ou le lendemain même. Je crois que c'était le lendemain. Donc voilà, donc ça a été un super moment. Thomas, il a vraiment apprécié. Voilà, ça a été un super truc. Et ensuite, on a eu un message de Messi qui nous a laissé un petit message d'encouragement pour Thomas. Donc, c'est vrai qu'à partir de là, l'association a commencé un peu à décoller, on va dire, parce que bien sûr, un message de Messi, ça n'arrive pas tous les jours. Oui, ça n'arrive pas tous les jours, je suis plutôt d'accord. Et par la suite, on a commencé à avoir plein de joueurs qui nous ont... Florian Thauvin, Steve Mandanda, Mario Balotelli. Exactement. D'ailleurs, Florian Thauvin, je lui fais un gros clin d'œil parce que c'est vraiment quelqu'un qui laisse souvent des messages à Thomas, qui, pendant un match de l'OM, a fait le thé de Thomas parce que Thomas, il lui a dit, tu pourras faire le thé de Thomas quand tu marqueras. Il lui a dit, j'essaierai. Et puis, il l'a fait. Chose promise, il l'a fait. Et ça vous surprend ça que finalement des hommes connus qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont sous le feu des projecteurs, accordent un petit peu de leur temps et de leur pensée à des causes comme celle-ci? Ça m'a surpris parce que oui, forcément on se dit il va pas le faire, il dit ça comme ça et puis il va pas le faire et puis forcément je me rends compte que c'est possible. Il y en a plein qui le font, il y en a plein qui lui laissent des messages. Florian Thauvin sur son Instagram pendant la coupe, il lui a mis un message personnel, il a dit on lâche rien avec l'équipe de l'OM mais une petite
pensée pour Thomas. Forcément, quand je vois ça, je me dis, c'est super. Quoi. Dans un coin de sa tête, il a une pensée pour mon fils, donc je suis contente. Thomas, quand il voit ça, il est heureux. Il me dit, tu crois, maman, qu'il va refaire le thé? Tu crois qu'il va refaire le thé? Là, il me dit à la coupe de... Pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde, il me dit, tu crois qu'il va le faire? Je dis, peut-être, on verra bien. Jamais. On sait-on jamais. Voilà. Et après, bien entendu, on a eu Aïssa Mendy et David Ngog avec, bien entendu, leurs femmes, Elisa Ngog et Audrey Mendy, qui m'ont contactée sur les Coccinelles et qui m'ont dit qu'elles voulaient réaliser le rêve de Thomas de rencontrer Ronaldo. Donc, David Ngog et sa femme nous ont offert l'avion et l'hôtel. Et Aïssa Mendy et sa femme nous ont offert la rencontre. Et c'était le paradis, c'était le top. Bon, j'ai fait une petite erreur, j'ai oublié de lui demander son maillot, donc mon fils me l'a reproché. Mais on était tellement... bien sûr, c'était... Comment s'est passé ce voyage d'ailleurs? Le voyage s'est très bien passé. Thomas était quand même malade. Donc Thomas était malade, j'y suis allée sans l'autorisation des médecins. D'accord. Parce que je n'avais pas l'autorisation des médecins, mais malheureusement, quand on a un enfant malade avec plusieurs pathologies et où on ne sait pas du tout... on va dire le temps est très très précieux. Bien sûr. La seule chose qu'on pense en tant que parent, c'est de réaliser ses rêves. Donc j'ai pris toutes les précautions, j'ai appelé d'autres médecins qui eux m'ont donné l'accord. Bien entendu d'autres n'étaient pas d'accord, mais voilà, j'ai pris... je me suis dit, il faut que je le fasse. Bien sûr, pour lui. Je le fasse, bien sûr. Et parce que ces petites parcelles d'espoir, ça le maintient aussi en vie avec et à tous les autres. Et à tous les autres, parce que tous les autres enfants, je pense que de réaliser leurs rêves, ça les tient. Moi, je me rappelle, Thomas était à l'UPIX, il ne marchait plus du tout. Il n'arrivait plus à marcher. Et en fait, je lui disais tous les jours, tu sais, si tu veux aller voir Ronaldo, que tu veux jouer au ballon avec lui, il faut que tu marches. Il faut que tu acceptes la kiné, parce qu'il n'acceptait pas la kiné. Et au final, ça a été un peu son objectif. Et puis doucement, mais sûrement, il a remarché, quoi. Donc je me dis oui, à travers des rêves d'enfant, on peut avancer et peut-être avoir la guérison, quoi. Bien sûr, parce que le mental, c'est 100% de la guérison. On est d'accord. Donc vous avez rencontré Ronaldo, mais aussi Zinedine Zidane, je crois, de la totale. Zidane. Alors là, ça a été la cerise sur le gâteau. Et mon fils était content parce que quand il lui a demandé d'où il venait, il lui a dit je viens de Marseille comme toi. Alors du coup, ils étaient ravis, ils ont un peu ri tous les deux. Non, franchement, superbe rencontre. Zinedine Zidane, bien sûr, on espère le rencontrer rapidement sur Marseille. Et Ronaldo, beaucoup disent que c'est quelqu'un de très généreux, de très gentil, de très avenant. Vous l'avez constaté? Il a été super et puis il tenait toujours Thomas. Après, il est parti dans les vestiaires, mais au moment de partir, il est revenu l'embrasser. On le voit dans la vidéo que j'ai postée. Il est vraiment, on voit que les enfants, il aime ça et que... Il est très très attentionné, Alors d'ailleurs, on va regarder une petite compilation de tous les messages de soutien réalisés par de nombreux footballeurs. Salut Thomas, c'est Steve. Juste un petit message pour te donner plein de force. Je sais que tu es un petit guerrier, que tu ne vas pas lâcher. Accroche-toi, je pense très très fort à toi et je t'embrasse très fort. Hola Tommy, te mando un beso grande, espero que estés bien y lo mejor para vos. Cuídate mucho. Chao. De moi. Ça va? Où est Bengouz? On attend qu'il revienne avec vous. Salut, ça va? Noah, les gars. Ça va? Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Salut Thomas, c'est Jardin dans ma vie. Voilà, je te fais cette petite vidéo pour te dire que tu as tout mon soutien. Courage à toi et grosse force frérot. C'est Maxime Lopez. Voilà, je te fais cette petite vidéo pour te souhaiter un très bon rétablissement. J'espère que tout va bien se passer pour toi. Je t'envoie toute ma force et je te dis à bientôt. Salut mon petit Thomas, je me présente à Habib Bey, ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Je sais que tu es un grand fan de cette équipe et je voulais te faire un petit cadeau. Voilà, mon maillot de l'Olympique de Marseille lorsque j'étais joueur. J'espère que ça te fera plaisir et que ça te donnera de la force. On est avec vous, avec l'association et je vous souhaite beaucoup de courage. À bientôt. Thomas, c'est André-Pierre Gignac, en direct du Mexique, en direct de Monterrey. C'était pour te faire passer un petit message, pour t'envoyer de la force, beaucoup de courage et te dire qu'on est avec toi, on pense à toi bien fort. Et voilà, un petit saludos, comme on dit au Mexique. Et on t'embrasse très fort. À bientôt. Ciao, ciao. Salut Thomas, c'est Rémi Cabella. Voilà, un petit message de soutien et je suis tout cœur avec toi. Salut mon petit Thomas, c'est Basile Boli, j'espère que tu vas très bien. Écoute, je sais que c'est difficile en ce moment, mais t'inquiète pas, tout va aller bien. Je t'embrasse très fort et puis j'espère qu'on se verra bientôt. Allez, ciao Thomas. Alors Sabine, il n'y a pas que les footballeurs qui vous soutiennent, il y a aussi des chanteurs avec Soprano, mais aussi le célèbre Bengouz, qui a un rapport avec le foot, mais qui, sous ses airs de gros dur, est un quart tendre. Oui.
Effectivement, Bengous, c'est un cœur tendre. Alors, je rappelle qu'il est quand même président de l'association des cuistots du cœur avec Julien Fartouk. Et bien entendu, Julien n'a pas hésité à accepter qu'il vienne nous rencontrer. Donc, c'est là où je dis qu'il y a vraiment une osmose, une cohésion avec les associations, du moins certaines, pas toutes, mais certaines. Toutes, je me doute. Mais bien sûr, Bengous, il n'a pas hésité. Nous l'avons fait venir à la fête de la musique, là, il n'y a pas longtemps, sur la Timone. Et il a dû faire les 3 étages, dont l'UPIX. Il n'a pas hésité à, bien sûr, se déshabiller entièrement et à se mettre tout en tenue stérile, comme a fait Grégory oui, bien sûr. Et il est resté pas mal de temps en bas à l'UPIX. Voilà, il est ressorti, je pense qu'il était un peu touché, beaucoup même, je dirais. Mais voilà, après, on a fait le 4, on a fait le 5. Où on a terminé parce que Thomas était au 5 et Thomas l'a badigeonné de bataille d'eau. C'est vrai. Il lui a vidé une bouteille d'eau. Voilà, donc ça aussi c'est des petits moments de bonheur. Super moments, et voilà, j'aime les personnes comme ça qui, voilà, je lui ai même proposé de le rémunérer pour sa prestation et il m'a dit mais jamais de la vie je ferai ça, c'est pour les enfants malades. Voilà, les personnes comme ça, elles méritent d'être mises en avant. Soprano aussi. Oui, Soprano est venu. Hello Thomas, le capitaine de Grèce. J'espère que tu vas bien, c'est Sopra. C'était pour te faire un petit coucou. On m'a dit que tu étais quelqu'un de très fort. On m'a dit que tu étais un clown. Donc j'étais obligé en tant que clown, j'étais obligé de venir t'envoyer un petit message quand même. J'espère que tu vas bien, que tu souris là, est-ce que tu souris là, maintenant tout de suite. Voilà, là tu as souri, donc c'est bon, je suis content, c'est bon. Donc voilà, c'était pour te faire un petit coucou à tous ceux qui sont à côté de la famille. À Noël, le seul regret, c'est qu'on ne l'a pas vu assez longtemps. Thomas l'a vu que 5 minutes. D'accord. Voilà, on espère le revoir rapidement. Voilà. D'autres personnes qui vous soutiennent, j'ai vu une petite vidéo de Jean-Pierre Foucault passer récemment. Ah oui, on l'a eu dernièrement, voilà, un autre Marseillais bien entendu, parce que Thomas est fier de ses origines. Oui. Salut Thomas, je pense à toi, je sais que tu traverses une épreuve difficile, mais je sais que tu es courageux et que tu vas t'en sortir. Je t'embrasse très fort et c'est mon dernier mot. Ciao. Moi je suis bordelaise, mais lui il est Marseillais. Pur Marseillais, donc il était ravi. Bien sûr. Et voilà. Donc, il y a super. De nombreuses personnes aussi qui vous aident à aller au stade, notamment vous êtes allé au Vélodrome, c'est prévu que vous veniez au stade de l'Alliance Riviera à l'OGC Nice. Il y a plein de personnes dans l'ombre qui essaient de vous apporter un petit peu leur soutien. Oui, exactement. On a rencontré Stéphane Courbis avec sa compagne Joëlle Dufour qui m'ont contacté. Ils m'ont proposé un partenariat pour que les enfants malades puissent aller régulièrement voir des matchs de foot. Et ça a été super. On a été reçus en loge, VIP, c'était top. Les enfants se sont régalés. Ils avaient des étoiles plein les yeux. Ils ont rencontré les joueurs là aussi. Ils ont rencontré les joueurs. Bien entendu, il y avait Steve Mandanda qui n'y était pas pour rien puisque c'est lui aussi qu'avec Stéphane Courbis a organisé tout ça. Puis surtout, c'est eux qui vous ont contacté. Donc finalement, les gens ont vraiment envie d'aider cette cause. Paradoxalement, l'État met un petit peu de temps à développer les choses, mais le milieu public et les gens un petit peu connus, et c'est vraiment de valoriser tout ça. C'est ça. Tous, ils sont derrière nous, ça nous fait chaud au cœur. Voilà, j'oublie quand même pas les personnes qui sont dans l'ombre ou même simplement les personnes comme moi qui ne sont pas célèbres. Et tous ces messages d'enfants, ces dessins d'enfants qu'on reçoit à la maison, les cadeaux qu'on reçoit à la maison, des messages sur nos comptes internet, bien sûr. Voilà, toutes ces personnes-là, je ne les oublie pas parce qu'on n'a pas forcément besoin d'être célèbre pour nous soutenir. Oui, évidemment. Voilà. Vous avez aussi, je crois, parce que votre compagnon est policier, je crois. Il y a beaucoup des brigades qui vous soutiennent, même les pompiers. Les CRS, les pompiers. On a bien entendu le coach de mon fils qui est pompier. Et pareil, ils nous soutiennent tous, ils envoient tous des vidéos. Là, dernièrement, on était au circuit du Castellet ce week-end. D'accord. Où Patrick, un collègue de mon mari, a fait le tour du Castellet avec la carriole derrière avec Thomas, sous un soleil de plomb. Et voilà. D'ailleurs, au final, le soir, il a terminé sous perfusion. D'accord. Pour vous dire. Mais voilà, c'est des challenges. Je me dis, les gens, pour la cause, ils ont envie de montrer qu'ils sont là. Et ça, c'est super important pour nous. Bien sûr. Voilà. Quels sont les prochains rêves que vous comptez réaliser pour Thomas? Alors, il y en a plein, mais bon, il y en a un en particulier. On aimerait rencontrer Messi avant qu'il prenne sa retraite, ça serait bien. Voilà, donc on aimerait rencontrer Messi et il y aura très certainement 2 autres enfants qui seront du voyage avec vous. Qui seront du voyage avec nous, où le temps leur est compté malheureusement et où j'ai vraiment à cœur de réaliser leurs rêves à eux. Bien sûr, je comprends. Voilà, donc on va
va programmer ça très prochainement. Comment, je rappelle donc l'association des coccinelles rouges pour Thomas, allez suivre la page Facebook parce que je crois que ça se développe pas mal, ça aussi. Pas mal, oui. On arrive à pas loin de 5000 abonnés. Ben voilà, super. Je montre encore une fois l'association parce que j'ai eu plein de petits cadeaux, le t-shirt. Comment vous aider, Sabine, pour finir? Comment m'aider? Il faudrait, voilà, nous en fait, on est à la recherche de partenaires qui peuvent nous organiser des manifestations afin de récolter des fonds et éventuellement, j'ai vu sur un magazine qu'Mbappé allait reverser ses fonds pour une association. Donc, on espère, oui, bien sûr. Et non, éventuellement trouver peut-être un joueur, un sportif qui pourrait nous reverser 1% de salaire, parce que j'ai vu qu'à Montpellier ça se faisait, mais d'autres personnes aussi, peut-être un donateur qui voudrait nous aider. Voilà, faites-nous signe. J'espère que le message sera entendu. Merci beaucoup Sabine d'avoir été. Puis vous avez été très sage parce que j'ai déjà reçu Sabine en plateau et Sabine avait un vilain tic de se balancer qui est parti. Oui. Bravo, je crois que, alors jamais 203, la 3e émission, alors, elle était parfaite, mais alors on atteindra un autre stade. Je voulais dire une dernière chose, je tiens à remercier nos parrains, nos marraines, bien entendu, dont vous, Julia, bien évidemment. Merci Jennifer Lauré, actrice d'une famille formidable. Bien sûr. Théo Aboukra, un musicien, Grégory Sertic, et une petite pensée particulière pour mon oncle Bernard Pardo, un ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Coucou Thomas, c'est tonton Bernard. Je suis un de tes parrains de l'association Les Coccinelles et très bientôt j'espère venir te voir. Pour cette nouvelle année, je te souhaite beaucoup de santé. Et crois-moi, on va la combattre cette maladie. À tous, on va y arriver. Gros bisous, Thomas. Très bien. Je pense à lui très fort. Le message est passé. Merci beaucoup Sabine, à vous d'avoir été là et de nous faire partager votre expérience. On embrasse très fort Thomas. J'espère qu'il verra cette vidéo. Bien sûr qu'il va la voir. On l'embrasse très fort. Je vous embrasse aussi Sabine. C'est la fin de cette émission Côté Sport. On revient évidemment lundi prochain pour recevoir un nouvel invité. En attendant, prenez bien soin de vous sur Azur TV évidemment. Bye bye.